C'est le canal par lequel Dieu va passer pour nous bénir ce matin. Amen. Oui, mais encore il est en train de passer. Je vous prie de vous lever avec vos applaudissements, vos acclamations. Nous acclamons pour le roi de la pour le Seigneur. Amen. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 2. Nous allons dans 2 Rois chapitre 2. Nous commençons verset 19. Nous allons verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon. Comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises. Le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plan neuf. Mettez-y du sel et ils les apportèrent. Il alla vers la source d'eau et il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. La parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée encore ce matin. De pouvoir se réunir dans ces lieux. C'est notre deuxième dimanche de l'année 2022. Nous sommes sans ignorer que cette année nous passe, c'est une année de bonheur et de bénédiction. Alors pour vivre le bonheur et les bénédictions, il y a certains principes à respecter. Alors le mois de janvier sera pour nous un mois de fondement, où nous allons mettre le fondement qui vont nous aider à vaincre cette année 2022. L'homme ne peut jamais réussir s'il ne donne pas de principe à sa vie. Celui qui n'a pas de principe dans sa vie marchera comme si le temps n'existait pas. Mais celui qui a le principe dans sa vie saura définir le temps et les circonstances. Alors le bonheur est important et les bénédictions sont plus importantes aussi. Alors pour vivre toutes ces choses, nous devons respecter un certain nombre de principes. Le désordonné ne vivent pas la grandeur. Sont des gens qui regrettent du jour au lendemain. Mais les organisés sont des gens qui vivent la grandeur et la gloire. Voilà pourquoi le mois de janvier, je voudrais mettre le soubassement. Je voudrais mettre le fondement. Afin que tout un chacun de nous sache
comment il réussira cette année 2022 en toute responsabilité. C'est pour cela ce matin nous allons parler le jugement personnel. Le jugement personnel. Peut-être que vous allez me poser la question. La Bible nous dit ne jugez point. Ne jugez point. Mais ce que nous parlons ce matin, c'est le jugement personnel. C'est quoi un jugement personnel? Un jugement personnel, c'est un tribunal créé par la personne lui-même devant sa conscience où il se pose des questions et il définit ses fautes et il définit aussi ses raisons. Le tribunal ou le jugement personnel, c'est le moment de l'observation de la personne lui-même. C'est une analyse personnelle devant le fait qui nous arrive du jour au lendemain. Alors ce jugement nous permettra de connaître la vraie source où proviennent nos difficultés. Le jugement personnel nous permettra à orienter nos prières et nos combats. Parce qu'on peut mentir l'État, on peut mentir les hommes. Vous pouvez être inclus dans un problème, mais les gens t'exemptent, te disent que tu es innocent. Mais ta conscience aura le vrai jugement de votre vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le mois de janvier, c'était un mois de fondement. Dieu est en train de dire à ce peuple, mon peuple est détruit, il manque la connaissance. Nous ne pouvons pas vivre le bonheur si nous négligeons nos analyses personnelles. La délivrance de votre vie va commencer par ces jugements personnels que toi-même tu vas effectuer. Devant un jugement, nous voyons la présence de trois personnes. La première personne, c'est l'accusateur. La deuxième personne, c'est l'accusé. La troisième personne, c'est celui qui juge l'affaire. Et on peut ajouter même la quatrième personne. Ce sont les témoins qui jugent pour confirmer que ce que vous dites sont vrais. Mais dans un jugement personnel, la même personne joue le rôle de l'accusateur. Tu t'accuses toi-même. Tu te dis pourquoi ces problèmes m'arrivent chaque année. Toi-même tu deviens défoncé. C'est-à-dire plaignant. Tu te plains par rapport à la question que tu t'es posée toi-même. Toi-même tu deviens le haut péché de ta vie. C'est-à-dire tu es en train de juger par rapport aux questions que tu as posées. Où provient la faute? Et toi-même tu constitues le témoin de ces accusations. C'est le vrai jugement qui peut amener le changement dans notre vie. Le jugement personnel. Le jugement personnel, c'est le temps de l'analyse de votre vie. Où vous cherchez le provenance de vos malheurs.
Sans complaisance. Sans mettre les sentiments dedans. Mais tu regardes le fait qui t'arrive. Tu te donnes des responsabilités. Tu regardes d'où provient la faute. On ne peut jamais traiter un problème. Surtout sur les effets du problème. Si vous touchez les effets qui produisent ces problèmes, les effets peuvent se disparaître. Mais demain, les mêmes problèmes peuvent amener des autres effets. C'est ce qui veut dire, devant un problème, on doit chercher à toucher la source. Est-ce que vous comprenez? Amen. Aujourd'hui, moi et vous, je suis conscient. Ce qui nous arrive dans la vie. À des fois, nous avons tendance de confier la responsabilité de notre échec à une autre personne. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je voudrais le mois de janvier. Que chacun de nous mette vraiment les bottes en lui. Et s'engage à un combat pour la victoire. On peut tromper le prophète. Vous pouvez tromper vos parents. Mais il y a deux personnes que vous ne tromperez jamais. Il y a Dieu et votre conscience. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alors il est important de faire des bonnes analyses sur les choses qui arrivent. Parce que ces bonnes analyses vont vous permettre à prendre de bonnes décisions. Une mauvaise analyse faite sur votre vie te conduira à prendre de mauvaises décisions. Quand un problème nous arrive, nous posons plusieurs questions pour savoir d'où provient ces problèmes et pourquoi nous sommes victimes. La première question qu'on se pose, nous nous disons, qu'est-ce que nous avons fait? C'est la question que moi je me pose. C'est la même question que vous posez. Deuxième question que nous nous posons, qui me font ça? Qu'est-ce que je leur ai fait? Ce sont des questions que nous nous posons quand les choses ne marchent pas. La troisième des choses, qui m'a bloqué? Qui m'a maudit? Ce sont les attributions que nous donnons aux autres. Oui, la vie de l'homme peut être menacée par le diable, à l'entraînement de ses serviteurs. La vie de l'homme peut aussi être menacée par son entourage. Mais il ne faut pas aussi ignorer cet élément. La vie de l'homme peut aussi être menacée par lui-même. Amen, l'église. Amen. 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 Quand nous prions, nous devons être droits devant Dieu. Comment être droit devant Dieu? C'est en faisant une bonne analyse de votre vie. En toute conscience. Là tu sauras maintenant les malheurs qui m'arrivent. Il y a certains malheurs qui sont provoqués par moi-même. Il y a d'autres malheurs que j'ai subis à la famille. Et il y a d'autres malheurs que je n'arrive pas à identifier. Est-ce que vous êtes là? Amen. Mais nous on s'arrête ici. Les gens me combattent. Les réclamations de la famille me mélangent. Mon entourage même pas.
Les gens disent de mal à ma personne. Les gens divulguent mal mon nom devant les gens. Donc quand l'homme échoue, il a tendance de prendre son échec, de l'attribuer à une autre personne. C'est ça nous hommes. Je te prêche pas seulement, je me prêche aussi. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous devons prendre cette conscience. Si nous avons toujours l'habitude de croire que nos problèmes sont fondés seulement par les gens, et nous n'avons aucune responsabilité de notre échec, pendant que notre conscience nous révèle certaines choses, c'est une fausse analyse. Toute fausse analyse conduit à une mauvaise décision. Toute mauvaise décision conduit à l'échec. Tout échec conduit à la mort. Si nous avons fait une mauvaise analyse, tu es seul dans ta chambre pendant que les gens sont dormis. Regarde ta vie. Regarde ce qui ne marche pas. Quelle est votre part de responsabilité par rapport à ceux qui n'ont pas marché? Commencez d'abord à relever tes défauts, ce qui a fait par rapport à toi-même que ta vie ne marche pas. Après avoir analysé ce que toi-même tu constitues comme dégâts, tu peux maintenant entrer voir s'il y a aussi les mains des hommes par rapport à ta vie. Est-ce que vous êtes là? Amen. N'attribue pas directement ta faute à un sorcier de la famille. Il y a d'autres choses même du quartier qui ne t'occupent même pas. Mais toi-même tu veux les intéresser à ton affaire. Pourquoi? Nous avons fait une mauvaise analyse de notre vie. Avant-hier, j'ai causé avec quelqu'un. Il m'a dit ceci. Un pasteur prêchait. Il parlait des choses importantes liées au comportement. Après culte, une maman est venue dire au pasteur, papa, dans son bureau. Le pasteur dit bon, la semaine prochaine, je vais vous donner un programme de la prière. Quand la maman sort, elle se croise avec ses enfants. Les enfants entrent au bureau. Il dit pasteur, papa, c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. Tout ce que tu as prêché ici, c'est notre maman. C'est notre maman. Tout ce que vous dites ici, c'est ce que lui fait. L'homme a l'intention de prendre sa responsabilité d'échec. Lui donner à une autre personne. Pour dire l'homme a toujours des justifications par rapport à son échec. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas de bonnes analyses avec notre conscience. Vous-même vous connaissez votre vie. Le bien et le mal. Vous savez vos points forts. Et vous savez vos points faibles. Maintenant, qu'est-ce qui peut être à la base de ton échec du jour au lendemain chez chaque année? Depuis que nous commençons, nous avons commencé à envoyer le fait aux sorciers. Par rapport à ces problèmes, mais les problèmes continuent à persister. Est-ce qu'il ne faut pas rentrer vers soi-même et faire
On dit, oh frère, on a fini. Le but a fini. Mais lui-même est sa conscience. Sur son cœur. Il sait non, je le fais. Alléluia. Amen. Pour dire que la conscience que l'homme ne ment pas non. Parce que la conscience, c'est là où siège l'esprit. Et l'intelligence. Le Seigneur peut aussi te parler. À travers de ta conscience. Que plusieurs échecs qui se succèdent dans ta vie. C'est parce que tu négliges votre analyse personnelle. Le verset que nous venons de lire, il s'agissait d'Élisée. Après que son maître Élie fut enlevé, alors il rentrait, arriva à Jéricho. Les gens de la ville sont venus dire à Élisée, tu vois le pays est bien, le séjour dans la ville est bon. Il est bon. Mais il sait chose. L'eau de la ville est mauvaise. Et le pays, la ville est devenue stérile. Alors ces gens ont exposé ces problèmes à Élisée. Mais ne connaissant pas qu'ils devaient d'abord commencer à analyser la source. Quand ils ont parlé à Élisée, Élisée dit l'eau est vague. Où je peux commencer la délivrance? Parce qu'ils ont dit l'eau est détruite. Aussi l'eau est détruite. C'est qu'on a commencé à détruire sa source. Je dois commencer à aller d'abord vers la source, voir ce qui se passe. Élisée se renda vers la source. Arriva à la source, il demande du sel. On le demande du sel, il le jeta à la source. Pourquoi la source? Parce qu'il savait il ne pouvait pas traiter le fait, mais il devrait d'abord commencer à connaître ce qui se passe à la source. Il y a beaucoup de gens qui prient le Seigneur, mais leur source est mauvaise. Leur vie est mauvaise. Ils sont en train d'attribuer leur échec à une autre personne. Et même sont la source de leurs difficultés. Prenons sur le temps de faire votre analyse personnelle. Ne dis pas seulement les sorciers me menacent toute la semaine. Ils me maudissent chaque année. Nous avons la part des responsabilités de notre récit pour cette année. Écoutez, d'autres choses qui arriveront dans notre vie. Il y a certaines choses que Dieu permettra. Est-ce que vous me comprenez? Exemple, le désert. C'est un chemin, c'est un moment difficile que le Seigneur prépare son enfant. C'est une école de Dieu. Il y a certaines souffrances que Dieu lui-même improvise pour préparer son enfant à la gloire. Ça, c'est ce qu'on appelle le désert de Dieu. Dans notre même vie, nous allons vivre aussi les impositions du diable. C'est-à-dire le diable aussi peut menacer notre vie. Et troisième, nous-mêmes nous pouvons aussi devenir les combats de notre vie. Tu peux devenir le combat de ta vie. Voilà pourquoi la Bible dit. Il faut bien comprendre la Bible. La Bible dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez très mal. Alléluia. On demande très mal. Demander mal veut dire quoi? Vous ne savez pas de quoi vous allez vous tabler.
C'est pour cela qu'on demande très mal. Le jugement personnel. Mes frères et sœurs, maman, papa, vous qui êtes là, chers serviteurs, chers enfants, nous devons faire des jugements personnels. Un jour, les enfants jouaient, c'était les écoliers. L'un a pris une pierre, a lancé sur son ami. Pendant que sa mère venait pour le prendre et rentrer à la maison. Et l'enfant est tombé. On l'a amené à l'hôpital. Ça n'a pas marché. Et il est mort. Maintenant, quand le jugement commence, on dit maman, vous étiez là. Elle dit non, j'avais vu mon enfant et cet enfant jouer. J'ai pris mon enfant. Je n'ai pas dit là où mon enfant a lancé la pierre. L'État aussi a donné raison à cette maman et à l'enfant. Mais quand ils sont rentrés, la maman ne se sentait pas l'aise. Elle ne se sentait pas l'aise. Elle est allée partager avec l'un de nos pasteurs de la communauté. J'avais vu. C'était mon enfant qui avait lancé la pierre. C'était mon enfant. Donc la conscience ne peut pas nous mentir. Le passé peut te donner raison à quelque chose que tu as demandé. Mais si ta conscience commence à te donner raison aux choses que tu sais que tu as fait, mais tu as renié, c'est le début de ton échec et de ta mort. Vous allez mettre cette partie à l'internet. J'ai dit ceci. Si ta conscience sait que tu as mal agi, mais ta conscience te donne une raison, c'est le début de ton échec et de ta mort. Si tu ne crois pas à ta conscience, tu ne croiras jamais dans la vie. Et ça, tu me dis, mais on s'est parti. Je refuse même les résultats de ma conscience. Ça sera le début des combats de l'échec. La plupart de nos échecs ne proviennent pas des hommes. Les hommes viennent nous compléter parce que nous-mêmes nous avons ouvert les portes. Commencez à faire l'analyse sur votre vie. Qu'est-ce que moi je fais pour qu'à cet âge, je ne vive pas ce que les gens de ma génération vivent? Posons-nous la question. Quelle est ma part des responsabilités qui font que je ne puisse pas, mais pas des responsabilités qui font que je ne puisse pas réussir? C'est quoi? Et quand tu vas te poser cette question, tu seras quelque part. Tu vas commencer à te rappeler. Non, là j'avais mal agi. C'est pour ça que vous voyez certaines personnes, après un problème qui est passé, ils sont allés demander pardon. Parce que la conscience leur a dit, là tu avais mal agi. Garder ces problèmes, c'est garder les échecs. La conscience doit te parler. Tu veux les monnaies? Regarde d'abord ta vie. Est-ce qu'il y a des choses que toi-même tu commets qui peuvent aussi être le terre de ton échec? Ou c'est seulement toi-même? Alléluia. Amen. Le dialogue pastoral est important. Mais le dialogue aussi interne est important. Il y a d'autres choses que tu ne sauras pas expliquer que ta conscience le sait.
Fais une analyse sur ça. Ne rejette pas ton échec sur les autres. Oui, nous savons la vie de l'homme peut être menacée par les hommes. Commence à relever d'abord tes parts de responsabilité. Je n'ai pas réussi en 2021 parce que ma conscience m'a dit je suis hypocrite. Est-ce que vous êtes là? Amen. Pourquoi je n'ai pas réussi? C'est parce que je suis menteur. C'est parce que les hommes me voient calme. Mais moi je vole. Vous voyez la conscience? La conscience va te libérer. Avoir un problème avec ta conscience, c'est être condamné de sa vie. C'est vendre ta vie toi-même. Celui qui a le problème avec sa conscience, lui-même se fait condamner. Ta conscience doit être en mesure de te dire de vérité. Celui qui a peur d'écouter la vérité de sa conscience n'acceptera pas ce que les hommes lui disent. Tu es déjà conscient de la tâche de ta point de comité. Ah, vous savez, ma belle, un comité, ça m'a bêté. Déjà, tu ne coules pas ta propre conscience. Tu ne réussiras pas. Nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. D'autres choses peuvent arriver. Je prie pour quelqu'un. J'avais aucune idée. Parce que la situation de la personne s'empirait. Alors il y a quelqu'un à côté qui m'a soufflé. Est-ce que c'est comment le diable? Où les parents ont ouvert les portes. J'ai arrêté la prière et j'ai causé avec les parents. Certainement c'était les parents qui ont ouvert la porte. Mais n'attrapez pas les diables partout. N'attrapez pas les diables partout. D'autres choses c'est nous-mêmes. Tu dois faire une analyse. Pourquoi je ne m'organise pas jusqu'à cette année? Est-ce que ce sont les hommes? Est-ce que c'est bateau? Ta conscience va te donner la vraie réponse. Non, ce n'est pas les hommes. Les hommes peuvent venir à deuxième position. La première position, parce que tu ne sais pas gérer. La conscience, c'est pas te montrer l'image et même de ce que tu avais fait les années passées. Comment je n'arrive pas à concevoir? Comment je n'arrive pas à me manier? Comment je n'arrive pas à travailler? La conscience te dira, tu n'arrives pas à travailler parce que partout tu es passé, tu volais. Les hommes savent que tu voles. Ce malin est venu de toi-même. Si tu veux que le travail arrive demain, arrête d'abord de voler. Quand la conscience te dit une vérité, la conscience va t'envoyer à prendre une décision. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Amen. N'attribuez pas la responsabilité toujours aux gens. Bien-aimé dans le Seigneur. Moi je suis pasteur. Je fréquente plusieurs églises, je prêche. Je reçois plusieurs cas. Je vous dis clairement, la plupart des problèmes qui nous dérangent, les autres viennent derrière. Mais l'homme est le premier combat de sa vie. Alléluia. L'homme est le premier combat de sa vie.
marie avec un homme en Europe, quand l'homme est venu ici, elle est allée prendre le fétiche. On lui a dit de prendre les déchets de leur règle de le mettre dans la nourriture. Et de donner à l'homme. Elle a fait ça. L'homme était dans une famille chrétienne. Alors elle a préparé. L'homme a mangé. Cette période-là, l'homme est devenu fou de cette femme. Alors dans leur église, ils ont décrété 30 jours. Comme le plan et ne peut pas, d'autres prient en ligne. Donc s'ils décrètent des jours, ils ont des heures précises. Ceux qui battent pendant qu'il est au travail, au moment de prière, il se connecte, il prie avec le pasteur. Alors le pasteur dit, je vois on a mis une voix devant toi pour que tu ne voies personne. Mais j'ai pris pour toi que cette voix puisse se déchirer. Après la prière du pasteur, l'homme n'en veut plus le goût de la femme. Il ne cherchait même plus à écouter son appel. Alors la femme a constaté si plusieurs mois l'homme ne l'appelait pas et ne l'envoyait pas l'argent. Elle est venue nous chercher. On commence à prier avec elle. Et donc l'action des grâces on mange. On prie. On prend des petites visions. Voilà. C'est pour cela, moi j'aime ceci. Le prophétique c'est bien. Mais Dieu ne parle pas seulement en positif. Amen. Hein? Le prophétique c'est bien. C'est pour cela moi je refuse de dire, moi si je commence à prendre, Dieu part à la source. Il part à la source. Alors on commence à prier avec la scène. On prie avec la scène. Je commence à voir les petites visions. Les enfants étaient tout autour de lui. Ah, je lui dis, je vois les enfants tout autour de toi. Elle me donne après une explication. J'avais vu une affaire de 11, je me rappelle, 11 ou 12. Elle m'a dit, bon, je ne sais pas. Donc, ce n'était pas les membres de notre église. J'ai dit, peut-être Dieu veut te visiter avec les enfants. Pour prier le soir, j'ai vu encore la même vision. Je me dis, non, est-ce qu'il y a des choses que toi tu as fait les enfants? Parce que ces enfants-là, si c'était les enfants de la maternité, ils devraient t'entourer et pleurer. Mais je vois ces enfants-là calmes et remplis du sang. C'est là qu'elle me dira, j'ai beaucoup avorté et c'est moi qui fais avorter les gens au quartier au travers des tiges de bambou. J'ai dit ça avant, nous avons prié. Je lui ai dit, mettez les crédits, appelez. Elle appelle. L'homme ne décroche pas. Après son appel, l'homme l'écrit en plein retraite. Et à partir d'aujourd'hui, ne m'appelle plus, ne me cherche plus. Je sais que tu es mauvaise. Je sais que tu avais fait un jour. Monte. Et ça me dit non, parle avec lui. Je dis, est-ce que tu dépends pasteur? Tu dépends Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu as fait dans la vie? Si on va prier pour toi, Dieu va libérer. Comme c'est le moyen de l'Europe, elle était obligée de l'écrire. Elle me dit, ces problèmes, je vois que c'est moi-même.
J'allais laisser, mais il y a un ami qui m'avait conseillé d'aller chercher un féticheur. Je suis allé chercher le féticheur. Il m'a lavé et on est sorti avec lui. Et là, il m'a dit de prendre mes périodes de le mettre dans la nourriture de l'homme. Un bon mari qui le soutenait et qui soutenait la famille. Et après notre prière, le mari l'a bloqué. Même sur les réseaux sociaux, il l'a bloqué. Le mari a changé aussi son compte Facebook. La réponse de la retraite qui était entrée. Ne cherchez pas à confesser les choses en état. Toute confession en état, l'état de la délivrance. Est-ce que vous m'avez compris? Toute confession que vous faites en état développe le problème et les échecs. Mettez en distance votre délivrance. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Amen. Alors je lui ai dit, pourquoi tu as fait ça? Et c'est quoi le salaire? Mais tu prends des salaires, tu te mets dans la nourriture. Quel esprit? Aussi on dit le chèque. Donc puis famille la mission va dire quoi? Or ce ne sont pas les liens de la famille. C'est la personne lui. Donc les échecs, essaye un peu de te voir. Après avoir fait cette analyse sur toi, prenez maintenant une décision. Pourquoi la conscience peut te le dire que toi tu manges trop, que toi tu es sentimentaliste. La conscience peut te dire. Alors que la conscience te dit, mais discute pas avec là. Parce que si tu discutes avec la conscience, tu acceptes l'échec de votre vie. Il y a des gens qui n'écoutent pas les conseils. Même leur propre conscience. Ils refusent d'écouter. Ils disent, je sais que j'ai fait du mal. Alors ceux qui ont fait du mal, comment ils ont réussi? Toute réussite n'amène pas la gloire. Il y a des réussites temporaires qui vous préparent la mort. Il y a d'autres qui disent les prostituées se marient. Oui, c'est une réalité. Les prostituées peuvent se marier. Mais ces mariages, si dès lors que la prostituée n'a pas pris de décision, c'est une préparation à la déception et au célibat anticipé. Parce que tout en étant prostituée, si tu n'as pas abandonné, tu vas considérer que ta maison était une chambre d'hôtel. Oublions que tu as déjà un homme. Et quand tu chercheras un autre, Dieu t'exposera. Notre conscience doit nous interpeller. Notre conscience doit nous interpeller. Il y a des gens ici qui savent qu'ils ont ramassé les malédictions par-ci par-là. Mais ils refusent même de dire à leur conscience de prendre la décision. Peut-être tu voyageais. Tu as mis au monde au voyage. Tu as abandonné l'enfant. L'enfant commence à pleurer à ton nom. Nous on sait seulement d'après histoire que nous te voyons. Église, écoute ceci. Si Dieu frappe sa personne, n'entre pas. Est-ce que vous m'avez écouté? Si Dieu frappe sa personne, n'entre pas. N'entre pas.
N'entre pas. C'est Dieu qui connaît tout. C'est Dieu qui me connaît. C'est Dieu qui vous connaît. Ils nous connaissent tous. Il connaît chacun de nous. Alors ta conscience doit t'interpeller. Nous voulons réussir. Quelle est notre part d'échec? Par notre marche, par notre spiritualité, par nos actes que nous avons posés. Il y a des gens qui ont quitté une province à une autre. Parce que là-bas, ils ont créé des dégâts, les gens ne l'ont pas vu. Il est venu dans une province où on ne connaît pas ce qu'il a fait. Mais il y a les combats de la conscience qui restent. Les hommes peuvent te donner le privilège. Mais si ta conscience te reproche à quelque chose, tu finiras très mal. Il n'y a pas une grande condamnation que la conscience. Il est préférable de te mettre en prison tout en étant innocent. Pardon, tout en étant coupable. On te met en prison. Tu seras en paix. Mais on te met en prison. Tu n'es pas coupable. Tu es innocent. Tu es innocent, on te place dans une place. C'est lui qui a fait que vous y entrez. Il n'aura pas la paix du jour. Même s'il mange, même s'il danse, mais quand il veut dormir, ton image lui revient. Mes frères et sœurs, chasser les démons, je suis le chasseur des démons. Briser les réclamations de la famille, je suis le premier. J'aime la délivrance. J'aime pas sentir le démon. J'aime quand je prie et je prêche que les démons partent. Mais une autre délivrance, c'est quand tu libères ta conscience et sais que ta conscience est garde. L'homme cherche seulement la raison. Pourquoi il y a qu'on a l'écrit à tout tu fais le rang de célébrer? Mais pourquoi tu dis qu'on a coupé sur la raison? En laissant miner les Nanzela. On a qui était. En s'en a miné, ça c'est l'homme. C'est l'homme. Mais la conscience doit nous interpeller. Que ce que je dis, je mens. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a des gens qui sont condamnés à cause d'un mensonge. Ils savent que si ma fille ne marche pas, les choses que j'avais approuvées pour ses papas, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Alléluia. Amen. C'est un mensonge. Rentre d'abord dans ta conscience. Tu veux commencer l'année de bonnet. Rentre dans ta conscience parce que c'est la source. Examine ta source. Regarde ton comportement. Regarde ce que tu fais aussi. Regarde ce que tu fais en coulisses. Ce que les gens ne voient pas. La conscience va te dire. Nous les hommes, nous te jugeons. Et nous t'attribuons des responsabilités par rapport à l'aspect physique que nous voyons en toi. Jésus lui-même a choisi 12 disciples. Mais dans les 12 disciples, il a choisi aussi un démon. Est-ce que vous comprenez? Démon Zakina. Démon n'a pas 12 disciples Zakina. Zakina Jida. 12 disciples. Avec un démon à l'intérieur. Il dit parmi nous il y a un démon. Un démon. Tu dois savoir ce que tu fais pour moi. Peut-être au cours d'un temps, et si ma déporté, dans un pays responsable, il y a des balles de quoi les coups. Et le Coran soit Alléluia. Dieu est juste.
Zambe aza sembo. Moi, papi, je vous prêche le vrai principe. Da papi na zote ya bino ba miango mala. Ils vont nous aider à prendre le vrai bonheur. Oya kosunga ngai na bino tobika ba bolamo mala. Et de bonnes bénédictions. Pe ba mapambo ya malamu. On dit que pour le côté mbongo, on lui soumonte. Mais la quantité d'éducation, ils allaient m'aider. Amen. Hein? Mais le côté mbongo, c'est comment ils sont un Moninga sumbongo, on est un bini. Après tout le monde soit dans la cour des arbres, baso binisa biso. Moi c'est un gabota. À côté moi na poche mbongo koi. Yo moni, tango aleki ate, yo le côté mbongo. On le côté mbongo. Osani, oui. Soit qu'elle en a pour maman ça la débota, qu'elle pour essayer de couper. Babenga wanda kwa kumi banda. Yo simongo lié, au fil du sili pour mon ça matin. Après quelques temps, on va aller bien voter. Tu n'auras jamais la paix. Au conservateur na kinyate. Au moins, comme il n'a pas de quoi dire, mais on a su des voix finies. Est-ce que nous sommes des pourquoi? Il y a quelque chose que tu dois régler avec ta conscience. Après ici, je voudrais que tu examines ta conscience. Je ne plaisante pas aujourd'hui. Je ne plaisante pas aujourd'hui. Je ne suis pas venu vous faire plaisir aujourd'hui. Si tu ne payes pas à ce que je t'ai dit, je ne sais pas à qui tu vas obéir. Les années sont en train d'avancer. On a besoin d'un changement dans notre vie. Je donne à tout le monde le devoir. La semaine que nous sommes, dérange ta conscience. Dérange d'abord ta conscience. Pour cette semaine, laissez d'abord les hommes. Commencez à voir. Quelle est votre part de responsabilité dans cet échec? Hier, avant de finir la retraite, j'ai reçu un avocat ici. J'ai prié pour lui. Alors, il me dit ceci. Je n'ai pas compris. Je pleurais. J'ai beaucoup désolé votre histoire. Tu m'avais relaté quand on était allé à la montagne quand l'histoire de la fiancée s'est sombrée. Quand l'histoire est sombrée. Alors c'est la même chose qui m'est arrivée. Il y avait quelqu'un que j'avais beaucoup aimé. J'ai scolarisé. Là j'étais pauvre. J'ai resté dans un dicote. J'ai fini l'université. Alors je faisais tout pour le scolariser. Je faisais tout. Même des travaux que je ne pouvais pas faire. Je le faisais. Quand il a fini, un jour, après sa collation, elle est venue à la maison. Oh, pardonne-moi. J'ai rencontré un homme qui travaille à la DGDA. Elle veut me marier. Il veut me marier. Il dit, je l'ai regardé. Il dit, ah, moi je me suis sacrifié. Elle a dit, ça va. Mais la fille là n'est pas à l'aise. La fille là n'était pas à l'aise. Jusqu'à ce qu'elle cherchait des rencontres pour lui supplier et demander pardon. Mes frères et sœurs, regarde d'abord votre parcours. Est-ce que vous avez fait un mal à quelqu'un? Peut-être que les hommes t'ont donné raison. Mais les esprits ont compris que c'est toi qui avais faute. Est-ce que dans ton chemin, quelqu'un a pleuré à ton nom? Parce que la Bible dit toute malédiction sans cause est nulle et sans effet. Mais avec cause, on le fait. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez fait avec le fait et que quelqu'un l'a parlé? Est-ce qu'il y a quelque chose de truc que vous détenez jusqu'aujourd'hui
Est-ce que ça n'est pas comme il y a bateau, la personne ne se voit plus et les gens ne savent pas que c'est toi qui avais pris ça. Parle d'abord ta conscience. Est-ce que ton échec, est-ce que mais par rapport à ce que toi tu fais aussi aux autres, est-ce que tu as fait un mal? Est-ce que ça m'a payé mon corps à quelqu'un? Est-ce que tu as fait un péché et tu n'as pas confessé à ces péchés? Est-ce que ça l'a dit sous mon corps payo ya bola tena di sous mon corps? Ou bien tu as mal confessé? To ya bola ma be. Parce que si un péché continue à revenir, le Seigneur te dit, à part ta confession, on doit prier pour toi. Regarde d'abord l'histoire de votre vie. Je voudrais que cette année nous puissions mettre le fondement, afin que nous puissions réussir à cette nouvelle année. Mais nous allons réussir sur pas de ces jugements. Regardez depuis que tu avais l'âge de la conscience jusqu'aujourd'hui, sur 100% d'échecs qui t'arrivent, combien de pourcents tu attribues à toi-même? Combien de pourcents Combien de pourcents? Raison bien ta vie. Regarde bien ta vie. Il y a même les gens qui sont ici. Malgré nous prions, peut-être qu'ils se sont chamaillés avec leurs parents. Il y a des paroles qui se sont prononcées, mais cela est resté dans leur cœur. Comme c'est un parent, il y a une dose de la malédiction qui marchera avec vous. Alors toi-même tu te dis, j'ai besoin de la bénédiction. Mais toi-même tu constitues un problème que tu sais. Seigneur, je voudrais me marier. Mais tu sais toi-même, tu as des hommes et les hommes d'autrui, tu les encaisses. Et toi tu t'attaques au démon. Non, la conscience. La conscience. On peut mentir les prophètes. On peut mentir ton entourage. On ment par la conscience. Alors je voudrais parler à ta conscience. Nous avons besoin de ton monnaie. Ta conscience doit libérer les choses qui t'ont gardé. Dieu doit rentrer dans ton cœur. Il doit répondre la première place là. Quelqu'un vous continuez d'aller, même vous confessez personnellement. Quel investissement du cœur. Vous pouvez la chambre reconnaître, soit des choses de manière personnelle, mais il y a des gens qui refusent de le faire. Parce qu'une bonne repentance amène même le changement du comportement. Si je volais, ce qui après ma repentance, je ne vais plus voler. Écoutez, ce que nous faisons aux yeux des gens, ceux qui nous jugent, sont moins de papa à ce que nous faisons en coulisses. Est-ce qu'on avait compris? Écoutez-moi, ce que nous faisons en coulisses, si les gens me voyaient, peut-être on ne pouvait pas se tenir ici. Est-ce que tu parles à l'église? C'est que nous faisons. Oui, monsieur. Et ça va pas gagner. Parce que l'équipe il continue sa vie. C'est-à-dire si on arrête quelqu'un, ce n'est pas dire qu'il est le plus mauvais. C'est la question de la conscience et de la décision. Donc, quand tu seras dans ta particularité, quand tu seras seul, cause avec ta conscience. Dis à la conscience, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ma part de chèque? Je ne voudrais plus attribuer mes échecs aux gens.
fauché. Supposons quelqu'un qui étudie. On te paie les frais académiques. Mais toi tu n'étudies pas, mais tu donnes l'argent pour passer les classes. En fin de temps tu as fini. Et l'opportunité du travail arrive. Il faut passer au test. Et vous passez au test. Toi tu ne sais pas écrire au fur et à mesure. Tu as fini, mais là tu as déçu les parents. Tu diras les gens ne veulent pas que je travaille. C'est vrai que tu dis ça. Le cœur te dit tu mens. Même tu te connais. Pendant que les gens partaient à l'école, tu faisais le business. La conscience te dira tu n'as jamais pris le temps d'étudier. Voici les fondements. Le jugement personnel. Papa, jugement personnel est très important. Ne cherchez pas celui qui est à tes côtés. Même moi, je ne vais pas te juger. Le vrai jugement qui amènera ta délivrance, c'est ton jugement personnel. Ceux qui concernent le côté aux Andoki, ceux qui concernent le baccalauréat de côté, aux Andoki, pourquoi tout le monde ne t'aime pas? Est-ce que nous avons concentré sur tout ça? Il faut maintenant t'examiner. Pourquoi les gens m'aiment pas? Parce que je ne salue pas les gens. Je ne salue pas les gens. Un jour, papa vient me donner un adage. Il me dira dans un village, je ne sais pas si on terrain de c'était jeunesse. Dans un village, il y avait quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Mais il ne s'occupait pas des gens. Mais quand quelqu'un meurt au quartier, lui il avait des collements. Il viendra avec des collements. Quand les gens dorment, il dépose des collements. Lui part dormir à la maison. Un jour, dans le même quartier, lui aussi a perdu sa femme. Alors les gens du quartier se sont réunis. Ils ont dit, quand lui mettait les collements, nous devons chercher les collements. Ils ont cherché les collements. Ils ont allumé. Ils sont venus la nuit. Vers 20h. Beaucoup ils entrent dans la parcelle. Ces riches avaient la consolation. Ces riches avaient la consolation. Qui va dormir avec eux. Quand ils ont vu les gens déposer les collements, lui dit ok, je dormirai avec eux. Il soulève son pied et il dort. Après 10 minutes, il se réveille. Il voit que lui et ses enfants et la lampe. Alors le matin, il appelle le chef du quartier. Il dit pourquoi les gens ont fait ça? Alors le chef du quartier lui posa la question. Est-ce que toi tu as un problème avec eux? Et heureusement le papa là était intellectuel. Il dit ah, je comprends. C'est à moi la faute. Pendant qu'elle pleurait, moi je ne participais pas. Je mettais seulement la lampe. C'est pour cela qu'ils m'ont remis la lampe. J'ai compris que l'homme est important. C'est comme ça que l'homme doit changer. Tu te fais une analyse. Tu prends des décisions. Tu surprends la société. Les Arakassines, il y a une politesse que chaque jour, après ça, conseil n'a même l'eau. C'est un signe d'impolitesse. Alléluia. Maman, chaque jour, vous avez 20 ans, même conseiller, moi, ça y a caboité. Moi, ça y a caboité chaque année. Non, c'est un signe d'impolitesse. Fais une analyse avec toi. Prends la vraie décision. Aujourd'hui, nous allons prier pour la conscience. J'étais venu dire à la conscience que c'est la source de tout problème. C'est pour cela. Apôtre Paul pouvait dire à Timothée, tu n'as pas un problème.
Combattre seulement le bon combat. Le combat de la conscience. Le combat de la conscience. Tu as déjà échoué en avance. Tu combats quelqu'un où le monde te donne raison. Même tu sais que tu as une conscience reprochée. Tu as déjà un échec anticipé. Alors examine nos consciences. Dieu nous bénira. Voilà ce que le Seigneur avait à nous nourrir ce matin. Le fondement. Ne regardez pas d'abord. La fameuse c'est là dans le si on s'est là la conscience dans le mais quand on a la salle, nous avons la salle. Ça dit de manière personnelle. Vous savez, la prière, le sabot de la conscience, libère. Parce que c'est une prière qui provient du cœur. Il y a d'autres gens qui n'émergent pas ici. Parce que, et même sont devenus les gardes-corps des prisonniers qui sont dans leur cœur. Mais tu sais que ces gens ici, je les ai ça, ce n'est pas une attaque des enfants de Dieu. L'ingaka aussi la même problème de ça. Aucun problème. Alléluia. Est-ce que on a dit mal? Yaya, au coup d'un zéla, pour dans le temps on doit pousser un zéla na yo. Aucun problème. Pour dans l'autre na super. Sur côté prison, c'est une solution. Sur la Éthiopie, c'est une solution. Quelque qui mango. Au tigre de la conscience, au profit de écouter le appris. Abonnaka problème n'y soit vie. La vie, problème sont des résultats. Soit des résultats négatifs, soit des résultats positifs. Ni pas les avoir réponse. Un main fort. On te casse. Ne fout pas les problèmes. À qui maman capote? Je recommence. Un homme fort. Mon te affronte le problème. Il y a beaucoup de la dans ma capote. Et ça va dire que yo, on a trouvé le sous. Pour qui ça a été? Proché. Au solo. Comme ça, ça va laver. Lave ta conscience. Tu verras le bonheur s'étendre. Lave la conscience. Élisée a lavé l'homme par la source. La Bible dit depuis le jour là jusqu'à ce jour. L'eau est rentrée bonne. Le bonheur aussi demeurera depuis aujourd'hui jusqu'à ta génération future. Si ta conscience est libre, je prie le Saint-Esprit d'enlever cet endurcissement du cœur. Je prie le Saint-Esprit de te donner l'esprit de l'humilité. Après le jugement de la conscience, l'homme doit passer en action. Est-ce que vous en c'est ça la vie. Les gens, ta conscience te dit non, ça c'est pas comme ça. Tu dois aller demander pardon. Il y a aussi des gens dans la vie que tu dois libérer dans ton cœur. Celui qui garde quelqu'un dans son cœur ne peut pas vivre le bonheur. Parce que lui-même est venu les gardes comme les prisonniers. Et tous les deux sont devenus des prisonniers. Je prie le Seigneur que maintenant tu auras le problème avec ta conscience. Mais ta conscience va tout te parler. Et la conscience va te donner de bonnes directives. C'est ça la conscience. C'est ça la conscience. Malédiction. Nous pouvons avoir la souffrir. On va la passer mon côté. Moi, je vais aller à Jean-Pessieux. Il y a un lien là-bas. Au lieu là-bas, moi, ça n'a pas lit. Nous avons à côté de moi, je suis à côté de la Bible. À côté de moi, je suis à côté de la Bible. À côté de moi, je suis à côté de la Bible. Parce qu'elle
ses droits. Mais l'attaque consciente ne va pas te dire non. J'ai aimé ce qu'on avait prêché le vendredi. On a dit, quand on prend une décision, on accepte de laisser certaines choses, on doit souffrir. Toute décision a besoin d'un sacrifice. Si on a dit que c'est la vie qu'on va dans l'élo, donc on a souci pour appeler ça un téléphone. Donc je dois accepter de manquer de l'argent et le téléphone. Mais il y a des gens qui ont refusé, les gens détruits, mais ils ont accepté les avoirs. Ils acceptent les avoirs. Tu combats ta conscience. Est-ce que le prophète a parlé à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Je voudrais que nous puissions prier. C'est une nouvelle année. Pourquoi nous devons commencer à souffrir chaque année? Parce que nous sommes nous-mêmes condamnés. Le dimanche qui vient, je donne aujourd'hui jusqu'au dimanche. Cause avec ta conscience. La semaine qui va commencer, tu viendras poser avec moi. Moi, je n'aurais pas besoin d'écouter ce que. Parce que peut-être tu as des choses que tu as peur de me le dire. Mais si tu sais que dans ce que tu as causé avec ta conscience, tu as pris une décision. Tu viendras la semaine prochaine, moi je vais prier pour toi. Je te laisse 8 jours. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à ce dimanche-là. De poser avec ta conscience. Le résultat de ta vie n'est pas trop loin. Les résultats sont tout autour de toi. C'est toi qui les repousses loin. Mais je crois que mon Dieu t'est béni. Et que cette parole est tombée dans ses bontés. Et que c'est toi qui es cette bonté. Tu es dans la génération des gens qui écoutent et qui les pratiquent. Je sens le Saint-Esprit à moi. Me dit que cette parole a trouvé place. Que cette parole a trouvé place. Pendant que je parle, le Seigneur me dit qu'il y a certaines personnes qui sont tentées de prendre des décisions déjà. Ils ont laissé de condamner les autres. Et fais d'abord une analyse et commencez toi-même à te condamner. Est-ce que vous avez dit dans la Bible, Banaya Eli, Bakufa? Alléluia. Bakufa pour Nani. Bandai Kosala Mabe na Katanini, la temple. Papa na maman on l'a puni, a puni ça bango. Nzambe na kanda wana apetina Eli na bana na ye. Tango osala analyse wana, yo mi katela connaissance na acte na sali boye, yango melinga mabe ya o. Wana eza condamnation o katolite. Ndenga tango na kibo, ilo na sala ki yango bebe loko na reconnaître yango. Mais na changer. Na qu'est-ce que pensant? Na ma vie asita pour donner et la nanga. Les vents nous ont pris. Télématokondela. Chamari Breka Sakaya. Est-ce que vous pouvez vous sacrifier aujourd'hui pour lever? Commencez à regarder votre vie. Que les chanteurs nous aident. Les mains
Si réellement Dieu t'a parlé, prenez une attitude. Commencez à lui rappeler les choses que toi-même tu te sens que tu te reproches. Tu peux t'agenouiller ou tu peux rester debout, tu peux te prendre une position. Dis au Seigneur, je reconnais ça. Je reconnais ça. Je n'ai pas nié. Est-ce que tu peux prier au Seigneur? Le temps a été donné. Le Seigneur t'a accordé ce temps. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Qu'est-ce que ta conscience te reproche? Le Seigneur te demande de le dire. Dis-le-lui. Il y a un des personnes si vous dormez de vous partir, si vous agenouillez chez lui, si vous restez là où vous restez là, Seigneur, ma conscience me dit quelque chose. Yes,
makambo esengeli nasolola nayo eza na makambo esengeli nasolola nayo ngai moko te nawangani te oyo conscience na ngai ezoloba na ngai kasi nasengepa na yo eloko moko soki nazwi décision na makambo ya conscience na ngai natosango molimo santo sunga ngai na badécision nazwaka oyo nasalelaka ngo te na makasi na ngai nakoka te lisumu oyo emelaki ngai na 2021 nzambe tobandimula sika natikango oyo nyonso eza koreproche ngai ezalo bato bamoni te oyo bato bayoki te onga mona niyebi etika ngai na ndimi conscience nange ekomi libéré nakomi libre au nom de Jésus amen